Éveil ou élévation? Tu as dû entendre parler ces derniers temps, ces dernières années, voilà, de ce grand mouvement d'éveil, de certains qui sont éveillés, donc évidemment par opposition, ça veut dire que certains ne le sont pas. Et il est vrai, bien sûr, que ces dernières années, beaucoup de prise de conscience chez beaucoup de monde. Moi, j'appelle ça plutôt un retournement sur soi pour aller voir à l'intérieur, pour revenir à soi en fait. C'est juste pour être connecté à soi, pour être avec soi et ne pas se perdre de vue. Donc moi, je préfère parler d'élévation et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, en fait, si on devait garder ce mot éveil, je dirais qu'il n'y a pas de plus grand éveil que celui d'y renoncer en fait, que celui de renoncer à l'absolu, à la perfection. Et en fait, le seul grand éveil, c'est de tomber amoureux en fait de sa propre humanité. Celle qui sait, celle qui explore, celle qui doute, qui se trompe, qui goûte, qui joue, qui aime. Et là, à cet endroit-là, pour moi, il y a élévation. Il y a vraiment transformation, transmutation. Il y a une forme de seconde naissance à la vie. Cette naissance qui concerne vraiment la première naissance, mais aussi la naissance à sa propre réalité en conscience de sa propre humanité. Pour moi, quand on arrive à cet endroit-là, ça ouvre un espace, une sorte de creuset, pour que vraiment notre civilisation, en fait, elle incarne ce qu'on appelle effectivement un nouveau paradigme, mais pas celui d'être éveillé dans le tout spirituel. Pour moi, au contraire, il s'agit de descendre dans notre humanité pour nous élever en humanité de par notre propre humanité, en faisant face à ce règne humain comme étant le défi majeur de notre temps. Être des humains. Être plus qu'un animal, être plus que dans l'instinct, être plus que je ne sais quoi en fait, mais un endroit où en fait ce règne humain, il est amoureux tant de la vie matérielle que spirituelle, donc ces vies, ces fréquences qui sont finalement que la seule, d'une très dense et une très, très subtile, elles tissent ensemble et elles engendrent ensemble l'être humain. Mais c'est le lien entre les deux qui est le défi, qui est le nouveau paradigme. Et notre humanité, pour moi, elle est à cet endroit de trouver cette force d'élévation, de redressement, de se tenir debout pour être enfin des humains. Et c'est pas parce que nous sommes sur deux pattes, sur deux jambes, qu'on se tient déjà debout en fait. Et je pense que là, il s'agit vraiment de s'enraciner dans la matière et de s'élever vers le ciel. Mais on a besoin des deux. Donc pour moi, c'est la voie de l'avenir et la voie en fait d'une nouvelle humanité. Bien sûr, pour moi, nous sommes en fait en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. On est des sortes d'apprentis. On fait nos classes, on est à l'école de la vie, on apprend à se connaître, on apprend à aimer, on apprend à reconnaître qu'on a vraiment une grandeur, qu'on a des aptitudes, qu'on est beau, qu'on est belle, que c'est magnifique d'être un homme ou une femme. On reconnaît la beauté de la création, mais ni plus ni moins, c'est juste voilà ce qui est notre monde. Et je crois que accepter notre destinée, accepter de jouir de ce corps, accepter d'entendre notre âme, d'avoir le souffle de l'esprit et de le faire avec autant de cœur que de conscience, c'est aller vivre l'aventure humaine et c'est enfin et résolument embarquer pour de vrai dans un ensemble de possibles où nous nous tenons enfin debout, en sécurité, mais debout. Donc pour moi, il ne s'agit pas actuellement d'un éveil, il ne s'agit pas d'une crise spirituelle, il s'agit de prise de conscience. Donc on se rebranche au fait qu'il y a une conscience. Donc évidemment que ça l'élève, évidemment qu'il y a élévation. Mais pour moi, on est aujourd'hui à un endroit où c'est pour moi une crise humanitaire. Donc c'est pas du tout ce genre de crise humanitaire comme on pourrait entendre qu'il faut ou qu'il est bien d'aller donner pour telle ou telle catastrophe ou situation à l'autre bout du monde ou faire telle ou telle chose en prenant telle ou telle position pour vraiment résoudre des problèmes et des catastrophes naturelles ou humaines. Non, non, pour moi la crise humanitaire, dedans il y a humain.
parce que pour moi, l'humain, c'est notre seul vrai et grand défi. C'est celui de reconnaître l'autre comme un autre, mais à la fois de reconnaître l'autre comme ton prochain à la fois, qu'il soit un voisin, un étranger, un parent. Ça, pour moi, c'est le défi, c'est de même pas de redevenir des humains, parce qu'à mon sens, on l'a jamais été. On est en train de devenir des êtres humains, c'est-à-dire un endroit où l'être, qui est évidemment de nature spirituelle, divine, vraiment merveilleuse, et à la fois humain dans sa humanité, mais terrestre, tangible, concrète, lourde des fois, maladroite et à la fois merveilleuse, c'est que ces deux énergies matérielles, spirituelles, divines, humaines, sont en train de se retrouver. Mais on a besoin des deux. Il ne s'agit pas d'être tout spirituel ou tout matériel. Il s'agit de comprendre que ce sont deux voies complémentaires qui s'engendrent l'une l'autre, comme le masculin s'engendre du féminin et vice-versa, et que ces deux voies permettent la naissance d'une nouvelle humanité. Et que nous sommes là dans une phase d'élévation, d'apprentissage, pour naître à ce nouveau règne que j'appelle donc le règne humain. Qu'est-ce que c'est que d'être un humain et de devenir un être humain qui épouse sa totale et merveilleuse et extraordinaire humanité en même temps que le mystère de son incarnation.